de ce film. J'espère que ça va s'arrêter. Je suis... Enfin, c'est une épreuve, une joie et une épreuve. Une épreuve, ceux qui ont lu le journal comprennent ce que je veux dire. Mais il y a parmi vous beaucoup de spectateurs qui n'ont pas lu le journal. Une épreuve, mais aussi une expérience, une traversée. Une traversée parce que, je sais pas, j'ai l'impression que tous nous sommes en train de rappeler que ce journal d'Hélène Baird a été écrit il y a 70 ans, parce que j'ai l'impression que ces 70 ans sont un mur. 70 ans, c'est énorme, 70 ans. Et pourtant, vous allez voir les images et vous allez avoir l'impression que ce mur est transparent. À travers ce mur, vous allez voir Paris, Paris presque inchangé. Vous allez sortir tout à l'heure après la projection et vous vous retrouverez dans le décor du film. Vous vous retrouverez place de l'Étoile. Vous vous retrouverez en haut des Champs-Élysées. Vous allez voir ce qu'était la place de l'Étoile et ce qu'étaient les Champs-Élysées et puis tout Paris il y a 70 ans, entre 1942 et 1944. Un mur qui est aussi, je ne sais pas, une cloison de papier, parce que derrière cette cloison de papier, vous allez entendre, comme j'ai entendu, une voix, la voix d'un être humain. Il y en a beaucoup d'êtres humains, il y a beaucoup d'êtres vivants sur Terre, il y en a beaucoup qui se succèdent les uns aux autres, mais cette voix-là est inimitable. Cette voix-là nous vient de très loin et elle nous parle au creux de l'oreille. Elle nous dit ce que nous n'aurions pas voulu entendre, jamais. Et pourtant, elle nous le dit. Et d'une certaine façon, je dis que c'est une épreuve et une joie. La joie, malgré tout, c'est de voir que cette voix, que cette histoire brûlante nous atteigne aujourd'hui, nous parvienne. Et c'était le vœu aussi, il y avait le vœu de vivre d'Hélène, qui écrit, vous allez voir, vous allez entendre ce texte qu'elle écrit entre... Elle a 21, 22, 23 ans, 21, 22 ans quand elle écrit ce journal, qui est admirable sur un plan littéraire, mais qui est aussi le journal d'un être qui dit qu'elle sent que l'infini qui est en elle, comme en chacun de nous, va disparaître, risque de disparaître. Et c'est cela dont nous sommes témoins. Et ce journal publié en 2008, il n'y a pas très longtemps, ce film aujourd'hui, sont le moyen, je crois, de faire entendre cette voix, de la faire venir jusqu'à nous, jusqu'à nos oreilles. Alors je parle de voix dans ce film, il n'y a pas d'autre voix que la voix d'Hélène Baird, pas d'autre voix, sa voix n'a pas été enregistrée, mais vous entendrez uniquement son texte, son journal, et vous verrez, c'est ce que j'ai voulu, vous verrez, c'était un pari très audacieux, très risqué, mais qui me paraissait, je sais pas, j'avais pas de doute que c'était comme ça qu'il fallait que je conçoive ce film. Vous allez voir, j'espère, ce que ses yeux ont vu, voilà, ce que sa voix nous dit et ce que ses yeux ont vu. Voilà. Ben, je dédie moi aussi cette séance à Paola, dont la maman si gentiment nous accueille, et puis à toute sa classe de 3e dans le cadre. Voilà. À la jeunesse, à la vie.